Alors, que se passe-t-il le 12 août 2026? Il y a une éclipse totale de soleil, ce qui n'est pas arrivé depuis au moins 20 ans sur Terre. Donc, astronomiquement, c'est un phénomène passionnant. Je pense que dans n'importe quelle station-service, vous allez trouver des petites lunettes qui vous permettent de regarder cette éclipse. Je vous dirai un mot d'ailleurs là-dessus un petit peu plus tard. Il reste que symboliquement et astrologiquement, c'est quelque chose de totalement fondamental. Alors, déjà symboliquement, ça signifie quoi une éclipse totale de soleil? Cela signifie que la frontière entre les mondes saute. C'est-à-dire que vous avez certainement remarqué qu'en général, le soleil et la lune sont rarement présents en même temps dans le ciel, sauf au moment de la pointe du jour et du coucher du soleil, où ils se rencontrent très brièvement pour faire un petit coucou. Mais en règle générale, ça veut dire que j'allais dire le monde de la réalisation, le monde de l'incarnation, le monde où d'une certaine manière nous vivons dans la focalisation de notre conscience actuelle, c'est le monde du soleil, et le monde de la lune, le monde de nos sens internes, le monde de nos réincarnations passées, de nos sentiments profonds. Celui-ci est beaucoup plus caché, c'est le monde de la lune. Là, en fait, la frontière entre ces deux mondes sautent complètement. C'est le moment en fait où le nœud nord de l'univers, Rahu, et Ketu, le nœud sud de l'univers, saisissent Chandra, la lune, et Surya, le soleil, selon la terminologie indienne. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des choses viennent au jour alors qu'elles étaient enterrées depuis longtemps. C'est une porte entre les mondes, ce qui signifie que, d'après les Tibétains qu'on peut croire, en général, il peut y avoir jusqu'à 1 million de réincarnations avec toutes leurs fautes passées qui peuvent être avalées. Ça veut dire que vous pouvez concrètement, si vous n'adhérez pas à la thèse des réincarnations, vous sentir extrêmement allégé, alors passer l'extrême période effectivement de l'éclipse, parce que tout à coup vous auriez le sentiment que tout se met en place. Chaque éclipse en fait a une tonalité événementielle tout à fait différente, c'est ce que nous allons voir là, et effectivement n'a pas non plus le même impact selon les gens. Pour la plupart des gens, il y aura des événements extérieurs puissants et inattendus qui se produiront dans les 6 mois suivant l'éclipse. Alors on va se dire, oui, bon ok, c'est vrai pour tout le monde. Non, parce qu'un événement puissant et inattendu, un retournement de vie, ce n'est pas quelque chose de si fréquent. Il peut y avoir également une prise de conscience qui crée des changements de vie, c'est-à-dire que tout à coup, c'est comme si intérieurement vous alliez au bout d'un cycle de compréhension et que quelque chose s'arrêtait à l'intérieur de vous et que vous vouliez passer à autre chose. Il peut y avoir aussi un nouveau fil événementiel qui est commencé. Donc la tonalité particulière de cette éclipse, c'est qu'elle survient en fait dans ce que nos amis, les astrologues védiques, appellent le nakshatra Alesha. Donc c'est un nakshatra qui est très particulier, puisque ce sont les 2 serpents Naga qui sont gardiens, en fait, c'est comme Pluton, qui sont gardiens en fait des portes de l'invisible, qui vont entrouvrir ces portes et permettre en fait aux serpents de venir ramper jusque dans le monde visible et apporter tous leurs secrets. Donc il y a une forte transformation des tréfonds de l'être, puisque les serpents ils vont muer aussi, et qui va donner en fait une nouvelle direction à l'âme et à la vie. Donc c'est un phénomène intérieur, ça a beau être une éclipse qui a lieu dans le signe du lion, alors techniquement pour nous au 20e degré du signe du lion, alors ce qui diffère par rapport à l'astrologie sidéraliste évidemment, hein, mais voilà, en fait le degré est le même que vous le lisiez en tropical ou en sidéral, vous changez juste l'appellation et pas le degré où ça a lieu. Toujours est-il, si vous voulez, que c'est un très fort événement intérieur qui arrive. Alors il faut savoir que c'est plutôt rare avec une éclipse solaire, puisqu'en général les éclipses solaires sont là pour faire un avant et un après dans des événements qui sont plus extérieurs. Alors astronomiquement, la nouvelle lune, le soleil et la lune sont alignés, donc ça signifie, si vous voulez, que quelque chose de non connu va remonter à la surface. Donc c'est un moment précisément, vous voyez, 3 jours avant l'éclipse, 3 jours après l'éclipse, où on se sent assez mal, où on peut se sentir un peu lourd, un peu nauséeux. En fait, les voiles karmiques sont visibles, c'est-à-dire que vous aurez éventuellement la possibilité de vous rappeler de choses inhabituelles. Donc ça peut être des souvenirs d'enfance très forts qui remontent, ça peut être des souvenirs de votre lignée, ça peut être des souvenirs qui viennent de vie ancestrale ou antérieure, ça peut être des choses très symboliques, ça peut être des choses d'inconscient collectif, ça peut être des visions. En fait, vous allez vous sentir avec des choses que vous ne comprenez pas, c'est-à-dire que vous allez vous sentir comme harcelé d'images intérieures que vous ne comprenez pas, avec énormément de choses qui bougent à l'intérieur de vous.
Donc les hindous comme les tibétains disent toute grande décision doit être évitée, attention, puisqu'on n'est ni sur terre ni au ciel, on est un petit peu dans l'entre-deux. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? On a la nouvelle lune, le soleil, le nœud sud et le nœud nord Rahu, plus donc en signe de cancer en sidéral, donc on est dans Alécha. Donc ça veut dire qu'il y a des héritages inconscients ou familiaux, des attachements anciens qui sont soit brisés, soit renforcés. Donc il y a une capacité, si vous voulez, à aller davantage dans la voie indiquée. Alors ce qui va être très important, d'abord, c'est qu'il y a un poids très important qui est donné à ce qui est déjà créé en termes d'attachement, en termes, en fait, si vous voulez, de liens. C'est-à-dire que ces liens sont extrêmement puissants. Alors, il faut comprendre et bien se rappeler que les Nagas sont des forces cachées, des liens karmiques et de transformation profonde. Alors ça, c'est de manière générique. L'éclipse, c'est-à-dire le 20e degré du lion dans votre thème, se produit quelque part. Il y a une espèce de mise à zéro, un reset, une évolution majeure, là où est le 20e degré du lion dans votre thème, c'est-à-dire dans la maison où ça a lieu. L'éclipse ouvre en fait un processus événementiel puissant. Donc il y a quelque chose qui se dénoue, en général très rapidement, c'est-à-dire vous avez une petite chose qui se dénoue très rapidement et qui donne accès à quelque chose de plus grand. Pendant les 6 jours qui encadrent les éclipses, la perméabilité psychologique est extrêmement puissante, c'est-à-dire qu'il peut y avoir énormément d'intuition ou de certitudes qui viennent et ensuite ça se met en place un petit peu comme si on oubliait, si vous voulez, tout ce qui nous a été donné. Donc on est aussi sur un point de vue psychologique, j'allais dire, et somatique. Si vous devez commencer un traitement médicamenteux, il faut savoir que c'est nécessaire en fait. Alors tous les gens de civilisation traditionnelle se purifient, se détoxifient, c'est-à-dire qu'ils jeûnent ou ils mangent le moins possible pendant l'éclipse. C'est un reset émotionnel, un reset de détachement. Donc on est là pour lâcher des choses. Donc il faut savoir que tout ce que vous pouvez, j'allais dire, laisser partir en fait est quelque chose en fait qui ne va pas créer de difficultés supplémentaires. Donc c'est important pendant cette période. Alors je sais que c'est un moment très festif pour la plupart des gens, mais c'est important de savoir qu'en fait c'est beaucoup de choses karmiques qui ressortent et se nouent ou se dénouent à ce moment-là. Donc c'est important en fait de faire un petit peu comme les moines, bouddhistes et hindouistes, c'est-à-dire d'essayer de manger des choses qui sont sans karma. Donc même si vous n'êtes pas végétarien, c'est un moment où c'est bien de manger le moins de viande possible, donc pas manger de souffrance. C'est important de ne pas boire d'alcool, c'est-à-dire qu'en fait on a beaucoup plus, si vous voulez, de connexion au monde supérieur, j'allais dire naturel, donc c'est pas la peine en fait de prendre avec l'alcool la direction du plafond, vous voyez, de la fermeture astrale, parce que l'alcool, comme vous savez, nous plafonne, en fait ça nous fait sortir un petit peu de notre état normal, mais ça nous empêche en fait de nous élever spirituellement. Et le point très très important que donnent les Tibétains, c'est qu'il faut absolument ne jamais regarder une éclipse avec ou sans des lunettes. Il faut rester enfermé. Il faut protéger son esprit de l'ombre qu'on ne peut pas gérer. C'est-à-dire que nous sommes, c'est à peu près comme avec la pleine lune, ce sont des moments où surtout il faut sortir des rayons qui sont projetés. Pourquoi ? Parce qu'autrement, si vous voulez, c'est comme si on se prenait des louches et des louches et des louches de karma supplémentaires qu'il va falloir gérer. Alors que si on est dans une situation, si vous voulez, j'allais dire de prière ou de bienveillance, ou en tout cas de repos ou de dimension artistique, de dimension plutôt méditative, en fait, on peut canaliser toutes, j'allais dire, les influences positives et éjecter tout ce qui est négatif. Il faut comprendre que pour les Tibétains, c'est une fenêtre spirituelle d'une puissance extraordinaire et les portes des sens internes s'ouvrent. Ça veut dire que vous pouvez avoir beaucoup d'intuition, beaucoup de compréhension supérieure qui vous arrive. Alors pourquoi je vous parle beaucoup de la cosmologie tibétaine, des croyances des lamas, etc. Parce que c'est une religion, le bouddhisme tibétain, qui est ancestral et qui a été très préservé. C'est-à-dire que même si maintenant on parle beaucoup du bouddhisme un petit peu à tout bout de champ, en vérité les traditions sont très classiques et restent en fait très... fidèle à l'enseignement qui est là depuis des siècles et des siècles. Donc c'est vrai que c'est extrêmement fiable pour le lien, notamment au cycle cosmogonique, cosmologique et à la nature, puisque c'est un peuple qui s'insérait dans la nature comme les Amérindiens, plutôt que d'essayer de la contrôler. Donc dans la cosmologie tibétaine, les jours d'éclipse sont appelés jours de multiplication. Donc toutes nos actions négatives
engendre un karma fois 1 million, et toutes nos actions positives engendrent en fait un dharma, c'est-à-dire un acte juste fois 1 million. Donc plus vous pratiquerez la compassion et plus vous poserez des actes bienveillants, mieux vous serez barré. C'est un accélérateur karmique. Alors, juste pour finir, en fait, vous savez que les traditions, par exemple, de Patanjali, du yoga, et la plupart en fait, des traditions, y compris le cas du Cedermers, parlent en fait d'un axe central que nous avons qui traverse nos chakras, avec Inda et Pingala, qui sont les deux en fait, serpents cosmiques qui s'enroulent autour et qui permettent, si vous voulez, de couvrir l'acte central qui ouvre la Sahasrara qui est là, c'est-à-dire le lotus central à travers l'ouverture du canal central qui est le Sushumna. Donc en fait, si vous voulez, Inda et Pingala, ce sont les forces lunaires et solaires, c'est-à-dire les forces d'incarnation et les forces de dissolution de l'incarnation, c'est-à-dire les forces de karma et de dissolution du karma. Donc en fait, pendant l'éclipse, qu'est-ce qui se passe? C'est l'ouverture du canal central qui est plus fort, donc qui permet en fait d'unifier les deux dimensions. Donc à partir de là, si vous voulez, il ne faut surtout pas regarder l'éclipse parce que en fait, là, ça renforce les deux serpents au lieu de renforcer le centrage. Donc il y a un refus de la dispersion dans le bouddhisme, on les reconnaît bien là, donc ma foi, vous ferez bien ce que vous voulez et vous verrez si ce que vous en avez retiré. Ce qui est certain, c'est que d'une manière, j'allais dire classique, même quand on a une éclipse qui est beaucoup moins puissante, on se retrouve toujours dans un déclencheur événementiel assez puissant. Donc, observez, regardez et essayez malgré tout de faire de cette période une sorte de retraite spirituelle. C'est le conseil que je vous donne. Sky hums in quiet symphony. A language of wind and trembling leaves. Somewhere between thunder and breath, I hear the memory of creation.